Dans les recoins les plus reculés de notre planète, loin des villes bruyantes et des itinéraires touristiques, se cachent des mystères qui pourraient changer notre compréhension du passé. Des statues de pierre taillées par des maîtres inconnus, figées dans le temps, semblent être les gardiens silencieux de connaissances oubliées. Qui les a créées? Pour quelles raisons? Dans ces lieux où le temps semble s'écouler différemment, des sites sacrés dont l'énergie est même perceptible par les sceptiques, des lieux où la frontière entre les mondes est mince. Les habitants murmurent des histoires de esprits vivant parmi les rochers, de feux mystérieux apparaissant les nuits sans lune, de sons inexplicables montant des profondeurs de la Terre. Les scientifiques viennent ici avec du matériel moderne, mais repartent avec plus de questions que de réponses. Des peintures rupestres découvertes dans des grottes difficiles d'accès représentent des créatures et des symboles qui ne peuvent être interprétés de manière univoque. Sont-elles des enregistrements de la vie quotidienne ou des messages codés pour les générations futures? Ou peut-être des traces de contact avec quelque chose qui dépasse notre compréhension? Aujourd'hui, nous nous rendrons dans ces lieux énigmatiques, oscillant entre les explications scientifiques et les légendes ancestrales, essayant de percer les mystères que cette terre garde depuis des millénaires. L'un des lieux où les anciens mystères s'entrelacent avec la culture vivante est le majestueux Uluru, un monolithe colossal dressé au milieu du désert australien, comme un immense navire figé dans un océan de sable. Cet imposant géant de pierre, dont la couleur varie du terracotta profond au rouge ardent selon la position du soleil, cache des secrets qui remontent à plus de 20 000 ans. Les aborigènes du peuple Anangu ont transmis de génération en génération des histoires sacrées sur la création de ce monument par des êtres mythiques lors du temps des rêves. Jukurpa. Chaque fissure, chaque courbe de cette immense falaise a une signification sacrée, une histoire, une résonance mystique. Il est fascinant de constater que de nombreux chercheurs, ayant passé du temps seuls ici, ont rapporté des phénomènes acoustiques étranges. Un murmure provenant des profondeurs de la pierre, des vibrations inexplicables et des sons rappelant des chants anciens, alors qu'il n'y avait personne à proximité. S'agit-il du jeu du vent dans les nombreuses fissures ou des voix des esprits ancestraux, encore présents dans ce lieu sacré? Les anciens du lieu affirment que, à certains moments, lorsque la frontière entre les mondes devient particulièrement fine, on peut entendre Uluru chanter, racontant des histoires de la création du monde. Les géologues expliquent cela par l'expansion et la contraction de la roche en raison des variations de température caractéristiques du désert. Mais cela diminue-t-il la beauté mystique de ce phénomène? Le moment du coucher de soleil est particulièrement envoûtant, lorsque toute la masse d'Uluru semble s'enflammer de l'intérieur, se teintant de toutes les nuances de rouge et d'orange. À ces moments, on a l'impression que le monolithe antique pulse, respire, vit de sa vie mystérieuse. Les anthropologues ayant étudié la culture Anangu ont découvert que de nombreux dessins rupestres ornant les grottes au pied d'Uluru représentent des êtres qui ne sont ni des humains ni des animaux connus. Qui étaient ces créateurs énigmatiques? Ces images reflètent-elles des êtres réels ayant jadis peuplé ces terres ou des représentations symboliques de concepts spirituels incompréhensibles pour l'homme moderne? Certains secteurs de la falaise, où les aborigènes interdisent l'accès aux profanes, suscitent un intérêt particulier. Ils affirment que ces lieux sont des zones de grande puissance, où résident les esprits ancêtres, et que toute intrusion irrespectueuse peut perturber l'équilibre fragile du monde. Des chercheurs ayant exploré ces zones avec des équipements modernes ont enregistré des anomalies magnétiques inexplicables et des fluctuations de température inhabituelles non observées dans le reste du monolithe. S'agit-il d'une coïncidence ou les gardiens anciens de ces lieux possédaient-ils des connaissances leur permettant de repérer des points énergétiques particuliers de la Terre? Certains chercheurs avancent l'hypothèse que Uluru pourrait faire partie d'un réseau ancien de lieux sacrés reliés par des lignes énergétiques invisibles, comme les mégalithes d'Europe et d'Amérique du Sud, souvent alignés sur ce qu'on appelle des lignes de force. D'autres pensent que la composition minérale unique de la falaise crée un champ électromagnétique spécial, influençant la conscience humaine
et favorisant des états de perception modifiés. Mais qu'en disent les scientifiques? Pour le peuple Anangu, Uluru reste un être vivant, un témoin antique de la création du monde, un gardien des connaissances et de la sagesse des ancêtres. Et lorsqu'on se tient au pied de ce colossal monolithe, observant les derniers rayons du soleil couchant teinter sa surface de la couleur du cuivre en fusion, on ne peut s'empêcher de ressentir un frisson face à la grandeur du temps et aux mystères inavoués qui, peut-être, ne seront jamais complètement élucidés par l'homme moderne. Mais c'est seulement une des innombrables énigmes du monde ancien. Les anciennes galeries de rochers de Kakadu et d'autres lieux, Australie, les vox populi sur les toiles de pierre. Mais ce n'est pas la seule énigme cachée sur le continent australien. En contemplant les majestueuses galeries de rochers de Kakadu, il est difficile de ne pas ressentir que ces toiles de pierre sont des fenêtres dans l'âme des anciens aborigènes, leur perception du monde et leur compréhension de l'environnement. Ici, parmi les rochers chauffés par le soleil et les forêts tropicales vertes, les murs des grottes et des falaises sont ornés d'images qui nous transportent dans des temps lointains, où des créatures étranges, telles que les Wandjina, erraient sur la Terre. Ces créatures inhabituelles, qui rappellent les humains mais possèdent une apparence et des attributs uniques, sont les figures centrales des mythes et légendes du peuple qui a vécu ici pendant des milliers d'années. Les Wandjina ne sont pas seulement des êtres mythologiques, mais des gardiens de l'eau, de la vie et de la fertilité, qui, selon les légendes, sont descendus du ciel pour enseigner aux hommes à prendre soin de la terre et de ses dons. Il est fascinant de constater que chaque dessin, chaque ligne et chaque couleur dans ces images ne sont pas le fruit du hasard. Ils transmettent des connaissances sacrées qui préservent les anciennes traditions et enseignements. Comment est-il possible que de tels symboles complexes et idées aient été gravés dans la pierre, restant pertinents jusqu'à aujourd'hui? Ces peintures, taillées dans la roche dure, semblent nous murmurer ce qui était et ce qui aurait pu être. Les chercheurs qui étudient ces galeries notent que certaines images ont le pouvoir de provoquer des réactions émotionnelles profondes chez les spectateurs, comme si elles réveillaient en nous des instincts et des sentiments oubliés. Mais comment est-ce possible? Il est probable que cela soit lié au fait que les peintures rupestres ne sont pas seulement de l'art, mais font partie de pratiques rituelles où chaque trait a son sens et sa fonction. Cependant, avec le temps et les changements climatiques, de nombreux de ces chefs-d'œuvre commencent à disparaître, soulevant une question importante. Comment préserver ce patrimoine culturel unique pour les générations futures? Les communautés locales travaillent activement à la protection de ces lieux sacrés, conscientes que la perte de ces images serait équivalente à la perte de leur identité et de leur lien avec les ancêtres. Mais comment pouvons-nous, nous, les modernes, comprendre et apprécier la profondeur et l'importance que ces peintures rupestres ont pour les aborigènes? Certains chercheurs suggèrent que la cohésion sociale et la profonde connexion avec la nature, reflétées dans ces peintures, pourraient devenir un enseignement important pour le monde moderne, où les bases de l'harmonie avec l'environnement sont de plus en plus oubliées. Cependant, malgré tous les efforts, les mystères liés à ces anciennes galeries restent sans réponse. Quelles étaient les véritables intentions de leurs créateurs? Que voulaient-ils transmettre aux générations futures en gravant leurs pensées sur la pierre? Peut-être ne découvrirons-nous jamais tous les secrets cachés dans ces lieux sacrés, mais une chose est certaine, chaque image, chaque mot figé dans ces galeries continue de nous parler, nous rappelant que l'histoire n'est pas seulement une série de dates et d'événements, mais une toile vivante remplie des voix des ancêtres qui attendent d'être entendues. Et ainsi, des galeries de rochers de Kakadu, pleines de voix des ancêtres, nous nous transportons vers d'autres artefacts mystérieux qui, eux aussi, gardent les secrets de l'Antiquité. Les rochers de Kurrajong, Australie. Les héros pétrifiés des mythes de l'ouest de l'Australie. En quittant les galeries rupestres de Kakadu, remplies des voix des ancêtres, nous nous trouvons face à un autre lieu fascinant et mystérieux, les rochers de Kurrajong. Ces formations rocheuses étranges, situées au cœur de l'ouest de l'Australie, semblent sorties des contes de fées,
comme si elles étaient elles-mêmes des personnages pétrifiés des anciens mythes. Les colonnes élevées, les formes courbées et tortueuses, rappellent les êtres vivants qui erraient autrefois sur ces terres. Certains d'entre eux évoquent des guerriers fiers, d'autres des animaux proches des aborigènes, comme le kangourou ou le corbeau. Comment ces rochers ont-ils pu acquérir ces formes si inhabituelles? Selon les légendes des aborigènes locaux, les rochers de Karajong ne sont pas seulement des formations naturelles, mais des héros pétrifiés qui ont un jour participé à de grandes batailles pour leur terre. Les mythes racontent que les anciens habitants de ces lieux, guerriers et chasseurs, ont été transformés en pierre, comme châtiment ou par magie, afin qu'ils restent à jamais les gardiens de leur patrie. Ces histoires se transmettent de génération en génération, s'enrichissant de nouveaux détails et interprétations, mais conservant toujours leur fondement magique. Comment un tel changement mystérieux a-t-il pu se produire? Peut-être est-ce lié à des rituels anciens pratiqués sur ces terres, où les gens s'adressaient aux esprits des ancêtres pour demander leur protection et leur bénédiction. Les habitants locaux croient que chaque rocher abrite l'âme d'un héros, et c'est pourquoi ils le respectent et le vénèrent. Les anciens mythes racontent comment ces héros, devenus de pierre, continuent de protéger leur terre du mal et des maladies. Mais quels étaient ces événements mythiques qui ont conduit à leur pétrification? Et ces rochers peuvent-ils vraiment entendre et sentir, comme le prétendent certains chamans? Ces questions restent sans réponse, laissant de la place à l'imagination et à la réflexion. Les chercheurs et archéologues, en étudiant les rochers de Karajong, y trouvent non seulement des valeurs naturelles, mais aussi culturelles. Certains d'entre eux suggèrent que la forme et la disposition des rochers peuvent contenir des données astronomiques et calendaires importantes, peut-être même liées au mouvement des étoiles et des saisons. Mais faut-il se fier uniquement à une approche scientifique lorsque l'on parle de tels lieux mystérieux? Quelle est la véritable nature de ces rochers? Le résultat de processus naturels ou les traces de rituels anciens? Ces questions restent sans réponse, créant une atmosphère de mystère autour de ces héros pétrifiés. Ainsi, des rochers de Karajong, enveloppés de légendes et de mythes, nous nous rendons à d'autres artefacts énigmatiques qui conservent eux aussi les secrets de l'Antiquité et attendent que leurs histoires soient racontées. Comme des colonnes élevées, imprégnées de l'esprit du temps et du mystère, elles peuvent éclairer notre compréhension du passé. Burrarange, Bleu Montagne, Australie. Dans le royaume de Yovi et des esprits anciens. En se déplaçant au cœur des Bleues Montagnes, nous pénétrons dans un monde enveloppé de brumes de légendes et de mystères, le royaume de Burrarange. Ces formations rocheuses majestueuses, s'élevant hautes au-dessus de la terre, semblent des gardiens, veillant sur ceux qui osent fouler leur terre sacrée, créant une atmosphère d'inconnu et de mystère. Chaque rocher, chaque fissure ici, ne sont pas seulement des merveilles naturelles, mais des lieux imprégnés des esprits des ancêtres, qui, selon les aborigènes, protègent ce sanctuaire. Comment ces falaises et ces gorges sont-elles devenues le domicile de tels êtres légendaires que Yovi? Les mythes racontent que Yovi n'est pas seulement une figure mythique, mais un symbole de force et de sagesse, gardien des anciens savoirs, capable de communiquer avec les esprits de la nature. Selon les légendes, son apparition précède toujours des événements importants, tant dans la vie des hommes que dans celle de la terre. Les légendes affirment qu'il peut prendre différentes formes, parfois apparaissant comme un immense être, parfois comme une silhouette fantomatique, errant tranquillement sur les rochers. Comment est-il devenu une figure si emblématique dans la culture des tribus locales? Peut-être est-ce dû à sa capacité à protéger et à guider, aidant les gens à trouver leur chemin dans ce monde complexe. Mais toutes les histoires sur Yovi ne sont pas paisibles et apaisantes. Certaines racontent sa colère lorsque la terre est souillée ou lorsque les hommes oublient le respect de la nature. De tels moments deviennent des signes, et c'est alors que commencent de grands défis, tant pour les communautés que pour la terre elle-même. Ces histoires, transmises de génération en génération, façonnent une culture où vit l'esprit de Yovi, et son influence se fait sentir même dans le monde moderne. Mais comment cette entité merveilleuse
peut-elle être à la fois un protecteur et un juge? Dans ce contexte, Burrarange ne devient pas seulement un lieu de puissance, mais une arène où se confrontent les anciennes traditions et les réalités modernes. Les chercheurs, étudiant cet angle mystérieux, y trouvent non seulement des traces d'activités humaines, mais aussi de nombreux artefacts naturels qui peuvent raconter l'histoire de la formation de ces montagnes. Les recherches LIDAR montrent qu'il y avait autrefois des systèmes complexes de structures, servant à la fois de sanctuaires et d'observatoires calendaires. Mais c'est seulement une des nombreuses interprétations possibles. Et comme toujours, il reste de nombreuses énigmes non résolues. Que cachent encore ces rochers? Quelle autre information peut être gravée dans leur masse? À chaque pas fait sur ces terres, nous ne pouvons que deviner à quel point il reste de mystères non élucidés. Ainsi, quittons Burrarange, entouré d'esprits et de légendes, pour nous rendre à d'autres lieux mystérieux, attendant leur tour pour partager leurs histoires. Dans quel coin du monde se cachent des secrets similaires à ceux que nous avons trouvés ici, dans les Bleues Montagnes? L'île de Pâques, Chili, Océanie. Les gardiens silencieux du mystérieux culte. Maintenant, transportons-nous sur l'île de Pâques, où les gardiens silencieux du culte ancien, les célèbres Moai, veillent sur leurs mystères, nous plongeant dans un monde de mystères et d'histoires inexpliquées. Ces géants de pierre, taillés dans le tuf volcanique, ne semblent pas être simplement des monuments, mais aussi des gardiens de l'esprit des ancêtres, cachés derrière leurs visages de pierre. Comment cette culture fascinante, créant de tels chefs-d'œuvre artistiques, est-elle née? Selon les légendes locales, chaque statue représente un ancêtre chargé de protéger et de bénir sa communauté. Chacune d'elles, comme un gardien majestueux, observe l'horizon où le ciel rencontre la mer. Mais comment ces géants de pierre ont-ils été créés et déplacés d'un endroit à l'autre? Les scientifiques avancent diverses théories, de l'utilisation d'arbres comme patins à un système complexe de cordes et de rouleaux. Cependant, aucune de ces théories ne peut expliquer comment de tels blocs massifs ont été déplacés sur de grandes distances sans technologie moderne. Certains chercheurs affirment que les habitants locaux pouvaient utiliser le son pour déplacer les statues, créant des vibrations résonantes qui aidaient à soulever et à déplacer des charges lourdes. Mais comment les anciens pouvaient-ils développer de telles méthodes complexes? Il semble qu'il y ait quelque chose de mystérieux, quelque chose qui dépasse l'explication scientifique. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui motivait ces gens, la foi, la culture, ou peut-être quelque chose d'autre, dont nous ne savons rien. En regardant les Moai, on ne peut s'empêcher de ressentir leur magnétisme, leur lien invisible avec la terre et le ciel. Les habitants locaux croient que les statues protègent leur terre, et de nombreux d'entre eux continuent de pratiquer des rituels liés aux ancêtres. Dans leur culture, il existe plusieurs mythes sur la manière dont les esprits des ancêtres viennent dans le monde des vivants par ces statues, ce qui leur donne encore plus de signification. Comment ces figures de pierre sont-elles devenues des symboles d'une civilisation entière qui, selon certains chercheurs, pourrait avoir disparu en raison de catastrophes écologiques? Cela nous amène à la question de savoir comment une telle culture développée, créant de tels monuments extraordinaires, a pu disparaître sans laisser de traces. Certains pensent que cela est lié à l'épuisement des ressources naturelles, tandis que d'autres avancent des théories d'invasions extérieures ou de catastrophes. Mais toutes ces théories soulignent un fait important. Le mystère de l'île de Pâques reste inexploré. Quels savoirs ont été perdus avec la disparition de cette civilisation? À chaque regard sur ces statues silencieuses, on ne peut que ressentir à quel point il reste encore de choses inexplorées. Autour des Moai flotte l'esprit de l'histoire, attendant d'être déchiffré. Ainsi, des mystères de l'île de Pâques, remplis d'esprits et de légendes, nous pouvons passer à d'autres coins de notre monde, pleins de mystères et de mystères, attendant d'être découverts. Quels autres artefacts mystérieux sont cachés dans les entrailles de la Terre, attendant que quelqu'un se souvienne d'eux? Rano Raraku, île de Pâques. Une histoire figée d'une grandeur inachevée. En continuant notre voyage à travers les mystères de l'île de Pâques, nous arrivons au cœur de son histoire, la carrière de Rano Raraku. Ici,
Parmi les collines vertes et les volcans majestueux, le temps semble s'être arrêté. Ce paysage mystérieux est non seulement une source de tufs volcaniques, dont sont extraits les célèbres moaïs, mais aussi un lieu où l'on peut voir de nombreuses statues inachevées, figées dans l'attente de la fin de leur chemin. Chaque de ces figures de pierre, chaque ligne et chaque courbe semble raconter une histoire. Celle d'une époque où la vie et le travail bouillonnaient, mais pour une raison inconnue, le travail a été interrompu. Que s'est-il donc passé dans ce lieu isolé pour que la création de ces œuvres d'art majestueuses soit brutalement arrêtée? Selon les légendes locales, des conflits internes entre clans pourraient avoir causé le désordre et arrêté le travail collectif. Peut-être s'agissait-il de disputes sur les ressources, le pouvoir, ou même la colère divine s'abattant sur ce peuple pour son arrogance. Comment ces puissants créateurs, qui redonnaient vie à leurs ancêtres dans la pierre, ont-ils pu se heurter à de telles difficultés insurmontables? Chaque statue inachevée n'est pas seulement un bloc de pierre, c'est un témoignage de tragédie, de culture qui a peut-être perdu son chemin. Certains chercheurs pensent que c'est à Rano Raraku que se déroulaient des rituels destinés à apaiser les esprits des ancêtres. Mais avec le temps, ces rituels ont perdu leur efficacité, et les statues sont restées dans leurs formes inachevées, comme des témoins silencieux du temps passé. Mais ce n'est pas la seule énigme de Rano Raraku. Ce lieu abrite également une série de symboles et de signes mystérieux, peut-être destinés à transmettre des connaissances profondes sur le monde et sur ceux qui les ont créés. Combien de messages codés sont encore cachés dans ces pierres? Qu'aurait-il pu nous dire si nous avions pu les déchiffrer? Certains archéologues croient que ces statues inachevées renferment des réponses aux questions sur la manière dont les anciens habitants de l'île de Pâques interagissaient avec la nature et entre eux. Mais hélas, la vérité nous échappe, comme le sable entre les doigts. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui s'est passé dans ce lieu sacré. Comment cette culture, dotée de tels talents exceptionnels, a-t-elle pu se retrouver prisonnière de ses propres conflits? Auraient-ils jamais pu achever leur chef-d'œuvre, ou les forces divines ont-elles interféré dans leur destin? Ces statues inachevées vous inspirent-elles les mêmes sentiments que moi? Ce sentiment qu'elles nous regardent, gardant en elles des secrets que nous avons à peine la capacité de comprendre? Toutefois, quittons la carrière de Rano Raraku, où les statues attendent leur heure, pour nous rendre dans un autre lieu plein de mystères et d'histoires non résolues. En voyageant dans le monde, nous pouvons rencontrer des artefacts qui, eux aussi, pourraient nous parler de leur culture, de leurs ancêtres, nous laissant seulement des énigmes. Que cache encore notre planète? Quels mystères attendent d'être révélés, comme les gardiens de pierre sur l'île de Pâques? Orongo, île de Pâques. Le sanctuaire au bord du volcan. En se rendant dans un autre lieu mystérieux de l'île de Pâques, nous arrivons à Orongo, un village cérémonial situé au bord du puissant volcan Rano Kao. Cet endroit énigmatique, plongé dans l'ombre des rituels anciens, nous invite à plonger dans une culture enveloppée de légendes sur la culture des oiseaux humains. Ici, sur les rochers surplombant l'abysse de l'océan, subsistent des pétroglyphes qui ont immortalisé des moments peut-être jamais pleinement compris. Chaque symbole gravé, chaque ligne, semble être un code attendant son déchiffreur pour lever le voile sur les anciens rites qui s'y déroulaient. Face à l'horizon majestueux où le ciel rencontre l'océan, les habitants locaux célébraient leurs rituels dédiés aux oiseaux, qu'ils croyaient être les intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des esprits. Que se passait-il en ces jours où les gens se rassemblaient pour observer les combats, où les plus audacieux s'affrontaient pour obtenir le titre d'oiseau humain? Les légendes racontent que le vainqueur de ce concours devenait non seulement un héros, mais aussi le détenteur d'un savoir sacré qu'il transmettait à son peuple. Comment cette culte pouvait-il influencer la vie d'une communauté entière et quel mystère cache-t-il dans sa signification? En décryptant cet endroit mystérieux, nous nous posons la question: à quel point les liens entre ces gens et la nature étaient-ils forts? Orongo, avec ses maisons détruites et ses pétroglyphes, semble nous dire qu'il s'y passait plus que des simples compétitions.
Peut-être ces rituels étaient-ils destinés à apaiser les esprits des ancêtres qui observaient chaque mouvement de leurs descendants, les protégeant des forces maléfiques et leur donnant un sens à la vie. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache Orongo. Les pétroglyphes ici ne représentent pas seulement des scènes de compétition, mais aussi des oiseaux sacrés qui, peut-être, étaient des symboles de messages divins. Étaient-ce des tentatives pour immortaliser le lien mystique entre l'homme et la nature? Ou contenaient-ils des messages codés que nous ne pouvons comprendre? Certains chercheurs pensent que ces symboles pourraient avoir servi de carte pour naviguer dans les eaux complexes où leurs ancêtres naviguaient autrefois. Mais la vérité reste cachée, comme le brouillard au-dessus de l'océan. À chaque minute passée dans ce sanctuaire, nous pouvons sentir qu'il est imprégné de l'esprit de l'Antiquité et du mystère. Chaque fissure dans les rochers, chaque crevasse, c'est un rappel que la vie y était autrefois pleine de passion et de foi. Comment cette culture a-t-elle pu créer un tel rituel puissant, et que sont devenus ceux qui vivaient et créaient ici autrefois? Orongo nous laisse avec de nombreuses questions, chacune appelant à nos plus profonds instincts de recherche de réponses. Comment cette atmosphère, remplie de rituels anciens et de symboles énigmatiques, a-t-elle pu influencer le destin de l'humanité? Peut-être ne découvrirons-nous jamais tout ce qui se cache derrière ces pierres et ces pétroglyphes. Mais une chose est claire, Orongo n'est pas simplement les restes du passé. C'est une fenêtre sur un monde peut-être beaucoup plus complexe et mystérieux que nous pouvons l'imaginer. Et en quittant ce sanctuaire, nous nous posons la question. Existe-t-il d'autres tels lieux et événements dans d'autres coins du monde, attendant-ils leur heure pour être découverts et comprendre ce qui s'est vraiment passé dans le passé lointain? Nan Madol, Micronésie. La ville des esprits sur les îles artificielles. En se déplaçant au cœur du Pacifique, nous arrivons à Nan Madol, une ville énigmatique qui, comme perdue dans les vagues du temps, cache en elle de nombreux secrets et mystères. Ce complexe unique d'îles artificielles, construit sur des eaux peu profondes, semble être une décoration pour un ancien mythe. De massives pierres taillées, parfaitement ajustées les unes aux autres, semblent protéger des secrets anciens, gravés dans leur cœur froid. À première vue, cet endroit semble abandonné, mais il suffit d'écouter. L'air est imprégné d'un esprit du passé, et il semble que les murs murmurent des histoires de leurs habitants. Les légendes des habitants racontent que Nan Madol a été construit non seulement par des mains humaines, mais sous la direction d'esprits descendus des cieux pour aider leurs descendants à créer cette ville magnifique. Selon les légendes, c'est eux qui ont appris aux anciens constructeurs des technologies leur permettant de déplacer facilement de gros blocs de pierre, qui restent encore aujourd'hui un mystère pour les scientifiques modernes. Comment une telle civilisation hautement développée a-t-elle pu disparaître, laissant derrière elle seulement des ruines entourées par la mer? Quels étaient leurs savoirs et leurs coutumes, et quels événements ont précédé leur déclin soudain? En se promenant dans les canaux sinueux et les anciennes plateformes, on peut sentir que Nan Madol dégage un magnétisme et une mystère. Chaque fissure dans la pierre, chaque coin reculé, semble contenir des souvenirs de la vie qui y régnait autrefois. Les habitants croient que les esprits de leurs ancêtres continuent de rôder parmi ces ruines, protégeant leur héritage. Mais que s'est-il vraiment passé avec cette civilisation fascinante? Y a-t-il des messages qu'ils nous ont laissés, mais que nous ne pouvons pas déchiffrer? Selon une des théories, Nan Madol n'était pas seulement un centre de pouvoir, mais aussi un sanctuaire où étaient célébrés des rituels destinés à apaiser les esprits. Les archéologues, en étudiant ce lieu, trouvent des traces de sacrifices qui pourraient avoir eu lieu ici pendant des siècles. Mais pourquoi les anciens habitants s'adressaient-ils à leurs dieux? Que cherchaient-ils dans leurs prières? Certains chercheurs suggèrent que cette ville pouvait servir de portail, reliant le monde des vivants au monde des esprits. Pouvait-il être certain que leurs prières seraient entendues? Cependant, Nan Madol n'est pas le seul lieu mystérieux sur la planète. En le comparant à d'autres villes oubliées, on voit qu'il existe des monuments similaires dans le monde entier, gardant eux aussi des mystères non résolus. Combien d'autres tels lieux attendent d'être découverts par les chercheurs? Peut-être qu'ailleurs,
dans les profondeurs de la jungle ou au fond de l'océan, se trouvent des villes dont nous ne savons même pas l'existence, attendant qu'on découvre leurs secrets. En quittant Nan Madol, nous restons avec la question: à quel point ce lieu reflète-t-il la complexité et le mystère de notre histoire? Nous commençons à peine à comprendre que ce que nous savons du passé n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Combien de mystères sont encore cachés dans les profondeurs de la Terre, attendant d'être découverts pour nous parler des civilisations oubliées et de leurs mystères? Nan Madol est un rappel que le monde est plein de fils invisibles reliant les cultures anciennes et que chacune d'elles a sa place dans notre compréhension de l'histoire. Colonnes de basalte, différentes îles de l'Océanie, les traces des anciens géants. En parcourant l'Océanie, il est difficile de ne pas remarquer les colonnes de basalte majestueuses qui, comme des gardiens du temps, se dressent au-dessus du sol, semblables aux vestiges de constructions inconnues des anciens géants. Ces formations naturelles, créées il y a des millions d'années par l'activité volcanique, suscitent l'admiration et l'émerveillement, et leurs formes géométriques parfaites paraissent parfois trop idéales pour être simplement le fruit du caprice de la nature. Chaque colonne, chaque saillie, semble rappeler que des êtres dotés d'une force et d'une sagesse incroyables ont pu vivre ici. Comment de telles créations grandioses ont-elles pu apparaître dans cet angle de la Terre? Peut-être sont-elles le témoignage des anciens mythes sur les géants qui, selon les légendes, dominaient les montagnes et créaient des terres. Sur les îles du Pacifique, les habitants racontent des histoires fascinantes sur la manière dont les dieux et les titans, dotés d'une force inimaginable, ont créé ces colonnes pour qu'elles leur servent éternellement. Les légendes disent que les géants utilisaient ces colonnes de pierre comme piliers pour leurs palais et temples, et que des rituels sacrés se déroulaient à leur ombre. Chaque fois que nous regardons ces formations incroyables, notre imagination nous montre des scènes où des êtres puissants menaient leurs affaires, s'adressant aux cieux avec des prières et des offrandes. Mais quelle est la véritable nature de ces colonnes? Les scientifiques modernes relient leur origine à l'activité volcanique, lorsque les flux de lave, en refroidissant, se brisaient en forme polygonale. Mais comment expliquer cette symétrie et cette uniformité si parfaite? Certains chercheurs suggèrent qu'il y a eu, il y a très longtemps, des civilisations hautement développées qui nous ont laissé ces traces énigmatiques. Peut-être utilisaient-elles ces colonnes naturelles dans leurs projets architecturaux, créant des temples et sanctuaires qui reflétaient leur foi et leur culture. Mais si nous nous tournons vers les mythes, nous verrons que de nombreux peuples associent ces colonnes non seulement aux géants, mais aussi à des dieux qui sont descendus des cieux pour laisser leur empreinte sur la terre. Comment est-il possible que ces êtres célestes, selon les légendes, aient utilisé leur force pour créer de telles structures incroyables? Y a-t-il des preuves réelles que des dieux sont passés par ici, laissant des traces sous forme de colonnes majestueuses? Certains chercheurs vont même jusqu'à suggérer que ces formations pourraient être des lieux de pouvoir où se croisaient les mondes des vivants et des morts. Les habitants locaux sont convaincus que les esprits de leurs ancêtres gardent ces colonnes et que ceux qui s'approchent avec respect peuvent entendre leurs murmures. Mais que signifie se tenir au pied de tels édifices monumentaux, sachant qu'ils renferment non seulement l'histoire, mais aussi des mystères qui pourraient jamais être élucidés? En se déplaçant d'une île à l'autre, nous voyons que chaque colonne est unique. Chaque colonne a ses propres secrets et légendes. Mais ce n'est pas la seule question qui nous préoccupe. En pensant à Nan Madol et ses mystères, nous commençons à réaliser que de tels édifices géants existent non seulement en Océanie, mais aussi dans le monde entier. Combien d'autres lieux, pleins de mystères et de mystères, attendent d'être découverts? Peut-être y a-t-il d'autres colonnes, laissées par des civilisations anciennes, qui, elles aussi, regardèrent les étoiles avec émerveillement et cherchaient à comprendre leur place dans ce vaste monde. Ainsi, les colonnes de basalte deviennent non seulement un objet d'intérêt scientifique, mais aussi un symbole de cette mystérieuse connexion qui existe entre l'homme et la nature, entre le passé et le présent. Elles nous rappellent que notre histoire est pleine de mystères, et que chaque pierre, chaque fissure dans ces géants formations peut raconter une histoire dont nous ne sommes pas encore prêts à entendre.
Combien de mystères sont cachés sous le voile du temps et combien de chemins inexplorés mènent à la découverte de notre passé commun? Les murs cyclopéens en pierre, différentes îles de l'Océanie, le mystère des anciens géants constructeurs. En parcourant les îles de l'Océanie, il est impossible de ne pas être impressionné par les majestueuses murailles cyclopéennes qui se dressent au-dessus des côtes et se fondent dans la verdure des jungles. Ces imposantes constructions, édifiées à partir de blocs de pierre géants dont le poids semble parfois insurmontable même pour les technologies modernes, suscitent non seulement l'admiration, mais aussi de nombreuses questions sur leur construction et par qui. Les blocs majestueux, parfaitement ajustés les uns aux autres, donnent l'impression qu'ils ont été taillés dans un seul bloc de pierre et non assemblés à la main. Comment les anciens constructeurs, utilisant uniquement des outils primitifs, ont-ils pu réaliser une telle tâche colossale? Peut-être que derrière ces murs se cache une histoire riche en mythes et légendes, encore à découvrir. Les habitants locaux racontent des légendes sur la force surnaturelle des constructeurs, qui, selon les traditions, n'étaient pas seulement des hommes, mais des géants dotés de pouvoirs divins. Les légendes disent que ces géants, dotés d'une force physique incroyable, soulevaient des charges que même les grues modernes ne pourraient pas déplacer. Comment ces légendes ont-elles pu naître? Peut-être qu'il existait réellement des êtres capables de réaliser des miracles, ou bien la mémoire humaine a simplement embelli les souvenirs de ceux qui ont laissé cette empreinte colossale dans l'histoire. Mais quelle est la véritable nature de ces géants constructeurs? Certains chercheurs avancent que derrière ces murs en pierre se cache non seulement un travail physique, mais aussi une intervention divine. Il existe une opinion selon laquelle des dieux descendus du ciel auraient aidé les hommes dans la construction, guidant leurs mains et leur donnant la force nécessaire pour créer de tels édifices. Cependant, si l'on adopte une approche scientifique, les questions se multiplient. Les archéologues et géologues affirment que de telles murailles auraient pu être construites avec des technologies complexes, perdues avec le temps. Mais comment les hommes, vivant il y a des milliers d'années, pouvaient-ils posséder de tels savoirs? Les recherches montrent que pour transporter et installer de tels blocs massifs, il aurait fallu non seulement de la force, mais aussi des mécanismes bien pensés dont nous ne savons rien. Certains scientifiques pensent que sur ces îles, il existait des communautés développées utilisant des méthodes uniques basées sur les lois de la physique et de la mécanique pour atteindre des résultats incroyables. Mais malgré toutes les recherches, de nombreux aspects restent inexpliqués. En contemplant ces murs, il est impossible de ne pas ressentir une atmosphère de mystère et d'antiquité. Chaque fissure dans la pierre, chaque joint entre les blocs raconte une histoire, mais seulement à ceux qui savent écouter ces murmures. Les habitants locaux croient que les esprits des ancêtres gardent ces lieux et que ceux qui viennent avec respect peuvent sentir leur présence. Que signifie se tenir au pied de ces murs puissants et comprendre qu'ils conservent non seulement des réalisations architecturales, mais aussi des mystères qui pourraient être perdus pour l'humanité à jamais? Peut-être est-ce ici, parmi ces géants de pierre, que se trouvent les réponses aux questions sur notre passé, attendant d'être découvertes. En se déplaçant d'un site à l'autre, on voit que de telles constructions cyclopéennes ne se trouvent pas seulement en Océanie, mais aussi dans d'autres coins du monde. En comparant ces murs avec des édifices similaires, on commence à comprendre que les anciens constructeurs étaient peut-être plus avancés que nous ne le pensons. Combien de mystères similaires restent au-delà de notre compréhension? À chaque nouvelle découverte, nous nous heurtons à des questions auxquelles nous ne pouvons répondre. Et malgré les efforts des chercheurs et des explorateurs, les mystères des anciennes civilisations continuent de nous émerveiller et de nous intriguer, laissant derrière elles un sillage d'incertitude. Ainsi, les murs cyclopéens en pierre deviennent non seulement des artefacts du passé, mais des symboles de la quête de grandeur et de compréhension de notre place dans le monde par l'humanité. Ils nous rappellent que de nombreuses énigmes restent non résolues, et que chaque pierre peut contenir la réponse à une question que nous n'avons pas encore posée. Combien de mystères inexplorés sont cachés sous le voile du temps et combien d'histoires attendent d'être racontées? Villes englouties et ruines, Océanie.
Écho des mondes perdus. En plongeant dans les profondeurs de l'océan Océanie, nous nous trouvons face à des mystères fascinants cachés sous la surface de l'eau. Ici, au fond de la mer, reposent des villes englouties dont les habitants locaux racontent des légendes transmises de génération en génération. Ces ruines sous-marines, recouvertes de coraux et de verdure aquatique, semblent murmurer des histoires de civilisations perdues qui prospéraient autrefois sur ces terres. Comment ont-elles disparu? Que sont devenus leurs habitants? Les réponses à ces questions pourraient être enfouies dans les profondeurs où la lumière ne pénètre pas. Mais les légendes restent vivantes, comme les esprits de ceux qui vivaient ici autrefois. Les légendes locales racontent des terres immenses englouties par des eaux puissantes, peuplées de peuples sages et technologiquement avancés. L'une des histoires les plus célèbres est celle d'une ville perdue qui est apparue des profondeurs de l'océan en des temps de grande détresse pour rappeler aux hommes ce qu'ils avaient perdu. Quels secrets ces constructions sous-marines gardent-elles? Certains chercheurs affirment que les villes englouties pourraient être liées à des rituels magiques anciens dont les conséquences ont transformé des civilisations prospères en légendes. Les recherches techniques montrent que les découvertes sous-marines comportent des éléments architecturaux similaires à ceux découverts sur Terre. Les blocs de pierre parfaitement ajustés les uns aux autres posent des questions similaires à leurs homologues terrestres. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer de telles constructions maintenant au fond de l'océan? Certains scientifiques pensent que ces villes faisaient partie d'un réseau plus vaste, reliant différentes îles de l'Océanie. Mais quelle fut leur destinée? Comment les puissantes vagues et les tremblements de terre ont-ils pu détruire ce qui était autrefois un symbole des réalisations humaines? Ces questions restent sans réponse, enveloppées dans le mystère. En plongeant dans ces eaux, nous pouvons trouver non seulement des squelettes de pierre, mais aussi des artefacts qui racontent l'histoire de ceux qui habitaient autrefois ces terres. Les profondeurs aquatiques deviennent un musée des mondes oubliés où chaque découverte peut parler de la vie, de la culture et des coutumes des peuples disparus. Mais quelle est la véritable histoire de ces objets? Certains d'entre eux pourraient avoir été utilisés dans des rituels, tandis que d'autres étaient peut-être des objets domestiques qui se sont retrouvés submergés. Les légendes de intervention divine et de malédictions liées à ces ruines ne font qu'attiser l'intérêt pour leur étude. Quelle est la relation entre les mythes et la réalité? Plonger dans ces mystères soulève également la question de savoir combien de tels mondes engloutis restent encore à découvrir. À chaque nouvelle recherche, nous trouvons de plus en plus de preuves que l'humanité a toujours aspiré à la grandeur, mais n'a pas toujours été prête à faire face aux conséquences de ses ambitions. Peut-être que ces villes englouties ne sont pas seulement des artefacts, mais des avertissements sur le fait que même les civilisations les plus puissantes peuvent disparaître, laissant derrière elles seulement un murmure dans les eaux de l'océan. Combien de tels mondes perdus attendent d'être découverts? Combien de secrets sont encore cachés sous le voile des eaux océaniques, prêts à se révéler à ceux qui sont assez audacieux pour les explorer? Ainsi, les villes englouties deviennent non seulement des objets d'étude archéologiques, mais aussi des symboles de notre oubli. Elles nous rappellent que l'histoire de l'humanité est pleine de mystères et d'incomplétudes, que même dans les profondeurs les plus profondes de l'eau, il peut y avoir une réponse à une question que nous n'avons pas encore posée. Quelles étaient les véritables destinées de ces civilisations? Restent-elles à jamais englouties dans l'océan du temps? Ou une fois pour toutes, pourrons-nous connaître la vérité? Forêts sacrées avec des arbres extraordinaires, Australie et Océanie. Les habitats des esprits dans la nature vivante. En passant des villes englouties aux forêts sacrées, nous replongeons dans un monde où la nature et les esprits se fondent en un tout. Ces lieux, remplis de magie ancienne et de mystères, sont des sanctuaires vivants où chaque arbre conserve une histoire et chaque murmure du vent est la voix des ancêtres. En Australie et en Océanie, les forêts sacrées ne sont pas seulement des éléments du paysage, elles sont les habitats des esprits où les forces de la nature se mêlent aux traditions culturelles des peuples autochtones. En touchant l'écorce des arbres extraordinaires, tels que les majestueux eucalyptus ou les arbres sacrés du banyan,
nous pouvons sentir le souffle de l'Antiquité. Les légendes disent que ces arbres peuvent communiquer avec ceux qui savent écouter. Comment est-ce possible? Peut-être que leurs branches renferment des connaissances anciennes qui attendent leur heure pour être révélées. Les peuples locaux croient que les forêts sacrées sont des lieux où se croisent deux mondes, le nôtre et celui des esprits. Ici, parmi les racines tortueuses et la végétation dense, on peut entendre le murmure des ancêtres qui ont jadis vécu sur cette terre. Chaque arbre, chaque plante n'est pas seulement une partie de l'écosystème, mais un porteur d'histoire, rempli de sens et de signification. Par exemple, certains eucalyptus sont considérés comme sacrés, et leurs feuilles sont utilisées dans des rituels de purification et de connexion avec les esprits. Ont-ils vraiment des pouvoirs magiques, ou est-ce simplement le fruit de l'imagination? Mais qui peut savoir où se trouvent les vraies limites entre la réalité et le mysticisme? Les recherches ont montré que certains arbres de ces forêts possèdent des propriétés uniques. Leur sève peut avoir des qualités thérapeutiques, et leurs feuilles peuvent conserver les esprits des ancêtres. Les artefacts trouvés dans ces sanctuaires confirment le lien entre la nature et la culture, entre le présent et le passé. Mais comment la nature a-t-elle pu créer de tels êtres extraordinaires, capables de conserver la mémoire des temps révolus? Certains scientifiques pensent que c'est simplement une coïncidence, mais les habitants locaux savent. Chaque chêne ou cèdre sacré est un gardien d'histoire qui attendent d'être raconté. En étudiant les forêts sacrées, nous nous posons la question: combien de tels lieux restent encore inexplorés? Peut-être que dans ces forêts se cachent non seulement des esprits, mais aussi des réponses aux questions que l'humanité se pose depuis des temps immémoriaux. Quelle serait l'histoire si nous pouvions comprendre le langage de la nature et communiquer avec elle? Ces arbres, avec leurs racines anciennes, peuvent être le lien entre le passé et l'avenir, entre ce que nous savons et ce qui reste un mystère. Combien de secrets sont encore cachés dans ces forêts sacrées, attendant qu'on ait le courage de les découvrir? En conclusion, les forêts sacrées ne sont pas seulement des formations naturelles, mais des monuments vivants qui nous rappellent l'importance du lien entre les humains et la nature, entre les esprits et le monde matériel. Ces lieux nous enseignent le respect de ce qui nous entoure et nous montrent que même dans le plus ordinaire, il y a une place pour le miracle. Combien de tels habitats d'esprit restent encore au-delà de notre perception? Combien d'histoires attendent leur heure pour être racontées? Chaque forêt, chaque arbre peut être le début d'une nouvelle légende qui nous reliera à ceux qui étaient avant nous. Champignons de grès, Australie. Créatures pétrifiées des mythes des aborigènes. En se déplaçant des forêts sacrées aux formations mystérieuses, nous rencontrons des formes de rochers bizarres qui semblent être des champignons poussant hors du sol. Ces créatures pétrifiées, dispersées dans le paysage australien, attirent l'attention par leur aspect étrange et leur aura inexplicable. Les aborigènes locaux croient que ces formations rocheuses ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais le résultat d'événements mythiques du passé lointain, lorsque le monde était rempli de magie et de merveilles. Les légendes racontent que jadis, ces champignons étaient des êtres vivants qui, selon les traditions, ont été transformés en pierre lors d'une grande bataille entre les esprits. Selon les mythes des aborigènes, dans cette région vivait un esprit puissant qui protégeait la terre et la nature. Il défendait ses gens contre les forces maléfiques. Mais un jour, le mal l'a vaincu, et l'esprit a dû prendre la forme de champignons pétrifiés pour préserver le souvenir de son existence. Comment est-ce possible? Peut-être que la nature elle-même cache un mystère que nous n'avons pas encore compris. Ces champignons de pierre, avec leurs formes sinueuses et leurs textures inhabituelles, nous transportent dans le monde des anciens mythes, où chaque pierre conserve une histoire. Les habitants locaux racontent que ces champignons servent de lieu pour des rituels et des cérémonies, où ils communiquent avec les esprits ancestraux. Ils croient que dans ces formations sont cachées des connaissances anciennes, qui peuvent être révélées par ceux qui savent écouter. Combien de mystères sont cachés dans ces formes figées? Les chercheurs qui étudient ces rochers tentent de déchiffrer leur origine en utilisant des méthodes modernes comme la datation au carbone et l'analyse des minéraux.
Mais la science ne peut pas tout expliquer. Il y a quelque chose de mystérieux dans ces formations naturelles qui nous fait réfléchir à tout ce que nous ne savons pas encore. Chaque champignon de grès a son histoire unique. Leur forme bizarre suscite l'admiration et pose la question: comment la nature a-t-elle pu créer de telles sculptures incroyables? Certains scientifiques pensent que c'est le résultat de l'érosion, mais les légendes locales affirment que c'est le résultat de transformations anciennes. Ces rochers, comme des gardiens d'une histoire oubliée, veillent sur des mystères qui ont été perdus, mais peuvent être redécouverts. En nous plongeant dans les mythes, nous comprenons que chaque pierre n'est pas seulement une pierre, mais un porteur de culture et d'esprit. Combien d'autres formations mythiques sont cachées dans les entrailles de la Terre, attendant que quelqu'un ose les explorer à nouveau? Quelle serait l'histoire si nous pouvions comprendre le langage de ces êtres de pierre? Il semble nous murmurer que le temps ne peut pas toujours effacer les traces du passé, et que même dans les plus petits détails se cache une grande énigme. En terminant notre voyage dans le monde des champignons de grès, nous réalisons que ce ne sont pas seulement des formations naturelles, mais des témoignages vivants des anciens mythes et légendes qui continuent de vivre dans les cœurs des gens. Combien d'histoires sont encore cachées dans ces formations de pierre? Quels mystères attendent d'être révélés? Chaque pierre, chaque être pétrifié peut devenir une clé pour comprendre non seulement notre passé, mais aussi ce qui nous attend dans l'avenir, lorsque nous apprendrons enfin à lire le langage de la nature et ses énigmes. En passant des champignons fossilisés à des phénomènes encore plus énigmatiques, nous nous retrouvons au cœur de l'Australie, où résident les pierres sonnantes. Ces formations rocheuses inhabituelles, qui sont bien plus que de simples formations géologiques, émettent des sons mélodieux lorsqu'on les frappe, comme si elles étaient elles-mêmes des instruments de musique ancienne. Comment est-ce possible? Ces pierres, semblables à de grands carillons, attirent l'attention non seulement des scientifiques, mais aussi des habitants locaux, qui croient que les sons émanant d'elles sont les voix des esprits vivants dans la terre même. Les légendes des peuples autochtones affirment que ces pierres ont été créées par les dieux à une époque où le monde était rempli de magie et de sorcellerie. On raconte que, lorsque les hommes et les esprits vivaient en harmonie, les dieux ont décidé de laisser aux hommes un cadeau, des pierres qui peuvent parler. Ainsi, les sons émis par ces pierres sont considérés non seulement comme de la musique, mais comme des messages codés de nos ancêtres, qui nous rappellent l'importance de l'unité avec la nature et du respect de ses mystères. Les recherches montrent que les caractéristiques sonores de ces pierres sont liées à leur composition et à leur forme. Certains scientifiques utilisent des méthodes telles que la cartographie sismique pour comprendre comment ces sons se forment. Cependant, quelle que soit notre tentative d'expliquer ce phénomène d'un point de vue scientifique, il y a quelque chose de mystérieux dans le fait que ces pierres chantent. Pourquoi la nature les a-t-elle dotées de cette capacité? Peut-être que ce n'est pas simplement une coïncidence, mais une partie d'un grand dessein que nous ne pouvons pas encore comprendre. Chaque son produit par les pierres est unique, et les habitants locaux organisent souvent des rituels où ils se rassemblent autour de ces pierres pour écouter leur mélodie. Ils croient que chaque son contient une histoire qui peut les aider dans leur chemin de vie. Comment est-ce possible? Certains chercheurs suggèrent que ces sons peuvent avoir des propriétés curatives, agissant sur la psyché et le corps humain. Mais quelles sont les vraies sources de ces mélodies? Reste une énigme. Y a-t-il des messages dans cette musique que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer? Ou peut-être est-ce simplement les restes d'anciens rituels que nous utilisons à notre manière moderne, sans en comprendre la véritable signification? Les pierres sonnantes, enveloppées de mythes et de légendes, deviennent non seulement des objets d'intérêt scientifique, mais aussi des symboles de la profonde connexion entre l'homme et la nature. Combien de tels endroits existent sur Terre, où la nature nous parle avec sa propre langue? Nous ne pouvons que deviner combien de mystères sont cachés dans les entrailles de notre planète, attendant que quelqu'un ose les explorer à nouveau. Chaque son, chaque accord résonnant, est un rappel que le monde autour de nous est plein de merveilles que nous ne comprenons pas toujours, mais qui attendent d'être entendues. En fin de compte, combien d'histoires sont encore cachées dans ces pierres?
Quels sont les mystères qui nous entourent? Et combien d'entre eux devons-nous encore découvrir pour comprendre que le passé et le présent sont toujours liés par un fil invisible? En plongeant dans le monde des mystères, nous passons des pierres tintinabulantes aux géoglyphes énigmatiques qui ornent la surface du continent australien. Ces anciens tertres et dessins, visibles uniquement depuis les hauteurs, semblent être des signes secrets gravés sur le visage de la Terre, suscitant de nombreuses questions chez les chercheurs et les amateurs d'histoire. Quels étaient les desseins de leurs créateurs? Pourquoi ont-ils laissé de tels majestueux et énigmatiques tableaux? Les géoglyphes, représentant des figures complexes et des motifs, pourraient avoir été créés il y a des milliers d'années, lorsque des peuples anciens habitaient ces terres, possédant des connaissances profondes du monde qui les entourait. Certains scientifiques pensent que ces dessins ne servaient pas seulement à embellir le paysage, mais avaient aussi une fonction rituelle ou astronomique. Peut-être étaient-ils utilisés pour des cérémonies sacrées, ou comme repères de navigation pour les voyageurs cherchant leur chemin dans les vastes étendues du désert. Les légendes des peuples autochtones d'Australie racontent que ces géoglyphes pourraient être des représentations de leurs ancêtres ou d'événements importants de leur histoire. Certains les associent à des corps célestes, affirmant que les géoglyphes étaient créés pour suivre les mouvements des étoiles et des planètes, ce qui aurait une importance cruciale pour l'agriculture et la navigation. Les habitants locaux croient que chaque ligne et chaque courbe ont une signification sacrée, et que ces signes rappellent les anciens savoirs perdus avec le temps. Mais quelle est la véritable destination de ces mystérieux dessins? Pourquoi sont-ils restés si longtemps inaperçus? Certains chercheurs pensent que leur création n'est pas seulement l'œuvre des humains, mais aussi d'autres êtres vivants qui habitaient cette époque où le monde était rempli de mystères et de merveilles. La difficulté de leur étude réside dans le fait que de nombreux géoglyphes se trouvent dans des endroits éloignés et difficiles d'accès, ce qui en fait un défi pour les archéologues. En utilisant des technologies modernes comme la photographie satellite et les recherches par drone, les scientifiques essaient de résoudre ce mystère ancien, mais chaque détail découvert ne fait que poser de nouvelles questions. Comment les anciens ont-ils pu créer de telles œuvres d'art à grande échelle avec des outils simples? Et quels secrets se cachent derrière ces mystérieux signes? Certaines théories suggèrent que les géoglyphes étaient créés dans le cadre de pratiques rituelles, où les gens s'adressaient aux esprits de la terre pour demander leur bénédiction et leur protection. Cependant, malgré tous les efforts, de nombreux aspects de ces géoglyphes restent inexplorés. Peut-être ne saurons-nous jamais la véritable intention de leur création. Ces formes symboliques sur la terre, semblables à des messages énigmatiques du passé, continuent de fasciner et d'inspirer. Elles nous rappellent que même dans notre monde moderne, il existe de nombreuses terres inexplorées, et que chaque découverte pose de nouvelles questions. Combien d'autres mystères sont cachés sous nos pieds, attendant que quelqu'un ose à nouveau plonger dans leurs secrets? Tout comme les pierres tintinabulantes, les géoglyphes nous parlent dans leur propre langue, la langue de l'Antiquité, que nous commençons seulement à comprendre. Et qui sait quels autres secrets et histoires ils pourraient nous révéler si nous sommes prêts à écouter et à explorer. Chaque nouvelle découverte pourrait être la clé non seulement d'une seule énigme, mais de nombreuses autres, attendant leur heure sur ce mystérieux chemin à la trace de l'histoire. En voyageant à travers les vastes et mystérieux espaces d'Australie et d'Océanie, nous nous sommes plongés dans un monde où les légendes anciennes et les artefacts énigmatiques conservent un trésor inestimable de la culture et des croyances humaines. Ces lieux mystérieux, des géoglyphes énigmatiques aux anciennes places rituelles, semblent nous murmurer des histoires de civilisations disparues et de leur profonde connaissance du monde. Comment se fait-il que nous ne puissions toujours pas résoudre complètement ces mystères? Chaque pierre, chaque ligne sur la terre porte un message du passé, peut-être attendant le moment de être compris. Malgré la distance de cette région, ces mystères suscitent un intérêt universel pour ce qui a été et ce qui pourrait être. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement faite de faits et de dates, mais aussi d'un immense océan d'inconnus où chaque découverte engendre de nouvelles questions. Que cache encore cette terre, attendant que quelqu'un se risque à en percer les secrets?
Nous vous invitons à partager vos impressions et vos pensées dans les commentaires. Quels sont les mystères qui vous ont le plus impressionné? Quelles énigmes du passé aimeriez-vous explorer davantage? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer ce fascinant voyage à travers les mystères de notre planète. Chaque nouvelle rencontre ouvre des portes sur l'inconnu. Et qui sait quelles histoires extraordinaires nous attendent encore? Explorons ensemble ce mystérieux chemin à la trace de notre histoire et ouvrons de nouveaux horizons.